Non, je sens. C'est ma forêt, ça. Ne t'inquiète. J'ai pris Jean Giono parce qu'il a cette force de trouver avec des mots simples, d'éveiller notre imaginaire. Et c'est à mon avis, dans Jean Giono, évidemment, il y a beaucoup de textes qui sont référents avec Jean Le Bleu, où il montre sa sensualité, son éveil à la sensualité, son éveil à tous les sens. Et là, c'est les odeurs, et avec des mots très très simples. Et c'est ça que je voulais montrer. Giono écrit dans Jean Le Bleu, il dit « Mon père crée des chaussures en cuir d'ange pour des dieux à 1000 pieds. » Alors des chaussures en cuir d'ange pour des dieux à 1000 pieds. À la fois tout de suite ça m'a fait penser à Hermès évidemment et ce contraste entre le cuir et l'ange, c'est quelque chose qui me plaît bien et en plus dans les parfums que je fais souvent il y a des paradoxes. J'aime bien jouer les paradoxes. Donc à la fois c'était le côté fort, puissant du cuir et puis la douceur de l'ange. Autre chose, c'est que j'avais, dans le musée Hermès, j'avais vu on m'avait montré une paire de gants qui datait du 18e et qui était une paire de gants certainement qui venait d'Espagne pour une jeune fille qui devait avoir 17 ans à mon avis parce que les gants étaient tout petits, d'une souplesse et d'une finesse et d'une légèreté, mais d'une légèreté de plume. Une fois qu'elle était dans la main, on n'avait pas l'impression d'avoir quelque chose dans la main. Et ça fait partie des choses qui ont guidé mon inspiration. Et je dis, si je peux faire un parfum aussi doux, aussi calme, aussi serein, avec un aspect cuir, oui, j'aurais réussi. Ça sentait le bois et l'eau. Des fois, une odeur de sève épaisse et sucrée passait, et Antonio la sentait à sa droite, puis à sa gauche, comme si l'odeur avait fait le tour de sa tête, lentement. On est tous avec des imaginaires plus ou moins le même, parce qu'on a des cultures proches, parce qu'on a une enfance souvent qui est assez proche. Et donc de cette imaginaire commun, on arrive à les retrouver. On peut faire appel. Quand vous lisez un roman, vous identifiez les personnages, en tout cas vous créez les personnages, vous voyez les paysages. Vous pouvez écouter les sons, vous pouvez entendre les sons. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait sentir les odeurs. Il suffisait de faire un petit effort et puis on sentait les odeurs. Je ne veux pas que le parfum soit qu'une odeur. L'odeur, c'est quelque chose qui est, je dirais, naturel, qui est fait par la nature, elle est ce qu'elle est. Le parfum est pour moi quelque chose qui se raconte. Derrière, il y a un homme, il y a une femme qui ont créé quelque chose, il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a une mise en forme. Et cette mise en forme procède de l'histoire, et pour moi de la littérature, parce que je dis volontiers que les parfums sont littérature et les odeurs sont des mots. Et donc je raconte une histoire. Et souvent, les gens, quand ils sentent mes parfums, disent « mais c'est amusant parce que vos parfums ne sont pas linéaires. Au début, on sent le cuir, et puis après, on va sentir le poivre, après, on va sentir l'iris, après, on va sentir des notes poudrées. » Et j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'il se développe, raconte quelque chose à chaque fois différent. Puis il y a une espèce de boucle qui fait qu'on recommence. Et cette non-linéarité fait qu'on aime le prendre, on aime le sentir et le porter. Parce que quelque chose qui se répète indéfiniment de la même manière, au bout d'un moment devient banal et on le laisse de côté, on l'oublie. Et moi j'aime bien que les choses changent avec le temps, comme les humains. Il y a une belle image qui est le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. Et c'est ça, hein, pour moi.